Apprenons à distinguer et employer les formes знакомый et знаком. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre l'emploi et la différence entre les formes знакомый et знаком. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, commençons à apprendre l'emploi et la différence entre les mots знакомый et знаком. Commençons tout d'abord par l'adjectif знакомый. Знакомый. Знакомый signifie familier, que je connais, qu'on connaît. Par exemple, j'ai vu un mot que je connais. Par exemple, vous lisez un texte en russe, et vous tombez sur un mot que vous connaissez très bien. En russe, ce sera «Я увидела знакомое слово». Увидела au féminin. «Я увидела знакомое слово». J'ai vu un mot que je connais. «Я увидела знакомое слово». «Я увидела знакомое слово». Знакомое s'accorde en neutre parce que le mot слово, слово, est en neutre. Et en russe, les adjectifs, à la différence de français, se placent devant les noms qu'ils définissent. Я увидела знакомое слово. J'ai vu un mot que je connais. Я увидела знакомое слово. Une autre phrase. Il a entendu une voix familière. Он услышал знакомый голос. Он услышал знакомый голос. Он услышал знакомый голос. Il a entendu une voix familière, une voix qu'il connaît. Он услышал знакомый голос. Он услышал знакомый голос. Une autre phrase. L'artiste que je connais organise une exposition. Знакомый артист устраивает выставку. Знакомый артист устраивает выставку. L'artiste que je connais organise une exposition. Знакомый артист устраивает выставку. Знакомый артист устраивает выставку. Знакомый артист устраивает выставку. Voici un autre exemple. Nous avons reconnu sur une photo des endroits familiers, des endroits que nous connaissons. Мы узнали на фотографии знакомые места. Мы узнали на фотографии знакомые места. Мы узнали на фотографии знакомые места. Мы узнали, nous avons reconnu, на фотографии, sur une photo, знакомые места, des endroits familiers, des endroits que nous connaissons. Мы узнали на фотографии знакомые места. La forme знакомый, c'est au masculin singulier. Ensuite, j'ai ajouté знакомое. Si on met à la fin, au lieu de «ый», on met «ая», on obtient la forme au féminin, знакомое. Знакомое. Ensuite, suit la forme au neutre. On peut dire знакомое, знакомое. C'est au neutre singulier et il y a une seule forme pour le pluriel masculin, féminin et neutre. Ce sera знакомые, знакомые. Passons maintenant au substantif знакомый, знакомый. Les plus attentifs et attentifs parmi vous vont se rappeler que au début, знакомый, ici, c'était l'adjectif. Je vais le noter. Adjectif, знакомый. Et maintenant, ce sera знакомый en tant que substantif. Ça, c'est un substantif. On l'appelle en linguistique substantif adjectival. N'ayez pas peur, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Substantif, ça veut dire un nom, et adjectival, ça veut dire qu'il provient d'un adjectif. Il a gardé la forme d'un adjectif, mais il joue le rôle d'un substantif, mais il se décline toujours, c'est-à-dire il change ses terminaisons en fonction des cas auxquels il est employé, toujours comme un adjectif. Знакомый signifie en français une connaissance. Et en russe, nous faisons une distinction très nette entre les mots знакомый et друг. Друг, c'est ami, c'est quelqu'un qui est très proche,
Et une connaissance, c'est vraiment знакомый. Знакомый, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais qui ne fait pas partie de votre cercle amical. Et pour les Russes, cette distinction, elle est très importante. Il faut d'ailleurs qu'un jour, je fasse une vidéo à ce sujet. Et d'ailleurs, passons. Знакомый, знакомый signifie une connaissance. Par exemple, c'est une connaissance à moi. Si c'est un homme, ce sera это мой знакомый. Это мой знакомый. Si votre connaissance est un homme. Это мой знакомый. Si votre connaissance est une femme, on va dire это моя знакомая. C'est une connaissance à moi. C'est ma connaissance. Это моя знакомая. Это моя знакомая. C'est ma connaissance. Это моя знакомая. Si vous voulez parler des connaissances au pluriel, ce sera это наши знакомые. Ce sont nos connaissances. Это наши знакомые. Это наши знакомые. Comme le mot знакомый, знакомая, знакомые, au pluriel ые, désigne une personne, j'ai pas ajouté la terminaison au neutre parce que, en règle générale, d'habitude, le genre neutre n'est pas utilisé pour parler des personnes vivantes. Je pense que c'était assez clair avec le substantif adjectival знакомый. Знакомый, c'est un substantif, c'est un nom, mais il se décline toujours, c'est-à-dire il change ses terminaisons toujours comme un adjectif. Soyez prudents quand vous allez construire des phrases avec знакомый en tant que substantif. Maintenant, il est le temps de passer à la forme знаком, знаком. Знаком, c'est la forme courte de l'adjectif знакомый. Vous voyez, tout provient de ça. Ça, c'est un substantif, un nom qui provient de знакомый. Et знаком, знаком, c'est la forme courte de l'adjectif знакомый. Le plus souvent, знаком, знаком est suivi de la préposition с. La phrase russe «Я знакома с этим человеком» va signifier « je connais cette personne». «Я знакома с этим человеком». «Я знакома» au féminin. Ici, on ajoute «a» à la fin pour mettre au féminin. «С этим человеком». «Я знакома с этим человеком». Je connais cette personne. Le synonyme, ce sera «Я знаю этого человека». «Я знаю этого человека». C'est la même chose que «Я знакома с этим человеком». Et d'ailleurs, je vais noter ici qu'on ajoute ensuite la préposition «с» suivie de quelqu'un. La préposition «с» est suivie de quelqu'un en russe. C'est le cas instrumental. Et si vous voulez apprendre l'emploi de tous les cas, tous les points grammaticaux, le vocabulaire, tout de façon assez intéressante, sans des choses inutiles, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme d'apprentissage de russe en continu qui se déroule sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description et chaque début du mois, vous pouvez nous rejoindre en vous inscrivant à une nouvelle session. Je vais noter que знаком est suivi de la préposition «с» suivi de l'instrumental. Voici notre phrase. Connaissez-vous son épouse? Вы знакомы с его женой? Connaissez-vous son épouse? Вы знакомы с его женой? Вы знакомы с его женой? Connaissez-vous son épouse? Вы знакомы с его женой? On peut redire cette phrase autrement. Вы знаете его жену? Вы знаете его жену? C'est la même chose que вы знакомы с его женой. Вы знакомы с его женой? Ou вы знаете его жену? Вы знаете его жену? Nous pouvons répondre par exemple non, nous ne connaissons pas son épouse. Нет, мы не знакомы с его женой. Нет, мы не знакомы с его женой. Нет, мы не знакомы с его женой. Non, nous ne connaissons pas son épouse. Une autre variante de le dire, ce sera мы не знаем его жену. Nous ne connaissons pas son épouse. Мы не знаем его жену. Мы не знаем его жену. J'espère que maintenant, l'emploi de знакомый en tant qu'adjectif, знакомый en tant que substantif et знаком dans la construction «я знаком с» pour «je connais» est plus clair pour vous. Pour vous entraîner, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec знакомый ou знаком.
Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier mes cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.